Mais je suis désolé de vous le dire. Les gens les plus méchants que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des protestants à l'église. Il y a un Jack non l'église qui dit pasteur. Ou même pasteur ça, moi pas prendre un poudre, à manchette ma peau. Moi garder tête, moi cap promener à ma maman. Gloire à Jésus. Je ne sais pas trop ce qu'on va m'expliquer. C'est un peu boring en anglais comme diraient les enfants de nos jours. Je comprends même pas ce que le pasteur dit. Mais ma mère me traînait à l'église. Après 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je suis là, mais je fais mes propres affaires. Je viens à l'église, c'est vrai. Je suis fatigué ce matin-là, mais je vais venir pour faire semblant que je suis là, mais je sais à l'intérieur de moi, je n'ai aucun rapport avec Dieu. Et je suis un insensé. Papa, va regarder sur ma page YouTube. Tu vas voir combien de messages que j'ai prêchés pour toi. Va regarder le nombre de likes et de views que j'ai dit pour toi. Je ne vous ai jamais connu. Papa, il y a une affaire qui s'appelle Facebook. Va voir les miracles que j'ai fait. Je ne vous ai jamais connu. Papa, je m'appelle Fred Ossan. Les gens de l'église m'aiment beaucoup. Je presse, je donne des dons. Je construis la plus grande église que j'ai pour toi à Montréal. Je ne vous ai jamais. Je parle à quelqu'un ce matin qui sait bien, alléluia, en dépit de l'apparence que tu donnes, le bon leader, le bon serviteur, tu n'as aucun rapport avec Dieu. Il y a 15 ans, tu fais semblant d'être là, tu n'as aucun rapport avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui est un leader, un prédicateur, un pasteur, un simple membre de l'église. Tu sais que tu donnes l'apparence d'être pieux, mais tu as une vie de débauche. Tu sais que tu fais allégeance à des sectes. Tu sais, tu es initié dans des affaires, mais tu es là un jour en enfer. Alléluia. Il va falloir que je regarde Hitler dans les yeux. Je dois être au même endroit que Hitler après avoir tué toutes ces personnes. Mes bien-aimés, je vais vous parler de Matthieu 25. J'étais dans la prière de midi que j'ai fait à Radio Éclat quand j'ai entendu que je devais prêcher sur ce texte il y a 2 semaines de cela. J'étais très curieux de voir Pasteur James qui prêchait le dimanche dernier, mais il parlait des mêmes choses. Qu'il y a un jour, Dieu va prendre les décisions, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je me suis dit qu'il fallait peut-être regarder ce texte que vous connaissez bien, les 10 vierges. Pour introduire ce message, je dois vous expliquer quelque chose. Quand vous faites les études avancées en communication, maîtrise et doctorat, vous allez apprendre ce qu'on appelle les approches en communication. Il y a des approches ethnologiques, psychologiques, sociologiques et autres. C'est des docteurs en psychologie qui vont venir te faire des cours de communication. Parce qu'on a compris que la communication est transversale, les bons communicateurs doivent comprendre les notions de tout ce monde-là. Et je vais insister sur l'un de ces approche communicationnelle qui est la psychologie. Et il y a juste un petit point de la psychologie que je vais vous attirer l'attention, qu'on utilise beaucoup dans les publicités, c'est la communication positive. Parce qu'on s'est entendu, on est d'accord que l'homme aime bien écouter les choses bonnes, on aime écouter les choses positives. Vous n'allez jamais acheter une voiture, on va vous dire dans 2 ans, il va falloir... ça peut vous tuer. Dans la publicité, ce n'est pas ça que vous allez écouter. Vous n'allez jamais lire, les gens qui aiment lire l'horoscope, si vous regardez bien, presque tous les messages de l'horoscope sont des bons messages. Tu vas faire une rencontre extraordinaire. Jamais tu vas lire un horoscope un jour où ils vont te dire, ce jour, tu vas faire un accident, tu vas perdre ta vie. Parce que ce n'est pas le message que les gens aiment entendre et c'est naturel et c'est normal. La mauvaise nouvelle dans tout ça, ce n'est pas que la communication positive est mauvaise, c'est que l'Église est prise aussi dans ce panneau-là. Désormais, si vous prêchez à l'Église, vous n'êtes pas capable de me parler de la prospérité. Vous ne me dites pas que je suis le meilleur pasteur, le meilleur prédicateur. Vous ne me dites pas des mots gentils, mais vous n'allez pas avoir de message populaire. Et c'est dommage parce que, heureusement, la Bible ne nous donne pas seulement des messages sur la prospérité, mais la Bible aussi nous donne l'heure juste
Il nous donne d'autres types de messages que l'Église a besoin. Mais si vous voulez être populaire, ne va pas dire sur les réseaux sociaux dans votre église qu'il faut laisser le péché. Dites à tout le monde que vous êtes les meilleurs du monde et puis on va vous suivre. Malheureusement et heureusement, ce n'est pas comme ça que le Seigneur a jugé que les choses soient. Et je souhaite beaucoup de courage aux autres orateurs, aux prédicateurs qui prendront leur responsabilité de ne pas dire seulement à l'Église ce qu'ils veulent entendre, mais ils vont aussi dire les bonnes choses à l'Église. Et je demande à Dieu de me donner la force de vous prêcher sur ce texte que vous connaissez en vous disant pas seulement que vous allez être prospère, vous allez être protégé, on a un Dieu fort, un Dieu puissant. Je vais vous dire aussi qu'il y a des choses à corriger. Et ce texte nous concerne et nous interpelle lorsqu'on parle de l'histoire de 10 vierges, ça nous interpelle. D'abord, la première chose que je vais faire, c'est 3 choses que je vais faire dans ce message, très simplement. Je vais vous expliquer les points communs entre les vierges folles et les vierges sages. Je vais vous expliquer leurs attitudes et à la fin de ce message, dans quelques minutes, on va regarder ensemble c'est quoi les résultats, les conséquences. C'est quoi les 10 vierges? Contrairement à ce que beaucoup de prédicateurs pensent, les 10 vierges, ce n'étaient pas des gens qui allaient se marier. L'époux n'allait pas se marier avec 10 vierges. Les 10 vierges, c'était 10 demoiselles d'honneur. Comment ça se passait? Le mariage commençait dans la maison de la mariée. À un moment de la durée, le marié doit arriver pour finir la procédure et il y aura une démarche, il y aura comment on dit ça? Ils vont prendre la rue pour marcher à travers les rues. Et c'était ça le rôle des 10 vierges, recevoir, accueillir l'époux et être devant le cortège de l'époux lorsque l'époux va faire sa sortie. C'est important de comprendre ça parce que je suis en train de vous dire que les 10 vierges n'étaient pas n'importe qui. C'était des gens taillés, choisis sur le volet. C'était des gens qui devaient avoir une apparence parfaite. Ce n'était pas juste qu'ils devaient être vierges. Si tu étais vierge, tu étais moche, excuse-moi l'expression, tu n'allais pas être parmi les 10 vierges qui devaient être là pour attendre l'époux. Dans d'autres termes, les 10 folles que je vais vous parler tout à l'heure de ces 10 vierges étaient des gens taillés sur le mesure, étaient des gens choisis. Et je comprendrai plus tard pourquoi l'époux devait être extrêmement en colère quand il sait j'ai pris beaucoup de temps pour choisir ces vierges-là. Elles sont extrêmement bien soignées, on a pris soin d'eux, ils ont fait le plus beau maquillage du monde. Regarde combien d'argent qu'on a investi. On leur demande juste d'être là à l'heure et à temps. Donc les 10 vierges étaient des choisis. Je parle à des choisis ce matin. Mais qui sont déroutés, je vous demanderai de prendre des précautions. L'autre chose qu'il fallait comprendre de ces 10 vierges, c'est qu'elles étaient toutes, elles attendaient toutes l'époux. Tout le monde savait qu'elles étaient là pour quelle cause. Tout comme maintenant à l'église, vous savez que vous attendez le jour où Jésus-Christ, l'époux, va venir prendre l'église. Vous savez pourquoi vous venez à l'église malgré vous êtes fatigué, malgré les déceptions de la vie, malgré les complications. Vous êtes là parce que vous avez un rendez-vous. La deuxième chose qu'ils ont en commun, ils savent qu'ils ont un rendez-vous avec l'époux. Troisième chose qu'ils avaient en commun, elles avaient toutes les lampes. Elles les possédaient déjà. Donc, il faut bien comprendre la réaction de l'époux à la fin parce que tout le monde était sur le même piédestal. À l'église aujourd'hui, alléluia, le Seigneur va trouver une façon, malgré les difficultés, les angoisses, pour vous donner de la bonne nourriture. Il va trouver une façon pour vous réconforter. Il donne à tout le monde la même possibilité d'être ce chrétien fervent, ce chrétien qui marche dans la dignité, dans la sincérité avec Dieu. Tout le monde avait la même chance. Elles avaient toutes les lampes. Et que lorsque le moment venait où il fallait aller recevoir l'époux, elles se réveillaient toutes. Donc les 10 folles et les 10 vierges se réveillaient ensemble
avec l'énergie, la force. Le moment est arrivé. On va accueillir le pou. Donc, je comprends quelque part ce matin, alléluia, Frère Dawson qui a ce micro entre ses mains, qui fait semblant qu'il est sage, mais qui a des choses bizarres qu'il fait. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il va être là avec vous à l'église. Il va être là avec vous. Vous allez le voir. Il va s'habiller le moment pour venir au culte. Il va faire semblant qu'il est sincère. Il va faire semblant qu'il est fidèle comme tout le monde. Mais à l'intérieur de lui, il sait véritablement qu'il n'a pas de l'huile dans sa lampe. Elle se réveillait toutes pour se préparer. Donc tout le monde savait qu'elle avait un rendez-vous. Je rappelle, elles étaient toutes vierges, choisies, triées sur le volet. Elles avaient toutes les lampes. Elles attendaient toutes l'époux. Elles se réveillaient ensemble. Et une chose peut-être que vous n'avez peut-être pas porté attention, contrairement à certains orateurs, mais les vierges avaient un peu de l'huile quand même dans leur lampe. Soit qu'il avait juste un petit peu d'huile, ou leurs lampes ont déjà été utilisées. Parce qu'au verset 8 de Matthieu 25, la Bible me dit, les lampes des folles s'éteignaient. Donc s'ils s'éteignaient, ils s'allumaient déjà. L'Église n'a pas compris. Quelque part, ces vierges-là qui n'auront pas de l'huile dans leur lampe, il y a un moment de la durée, elles étaient correctes sur le chemin du salut. Quelque part, ces folles-là qui n'ont aucune goutte d'huile dans les lampes, à un moment de la durée, ce n'est pas faire semblant qu'ils faisaient. Quand ils priaient, ils prêchaient, effectivement, il y avait la présence de Dieu. Mais quelque chose s'est passé. La lampe, pour rester allumée, ils doivent être alimentés. Et l'autre chose que je dois vous dire, si je dois continuer dans ce point en commun, c'est que c'était la moitié des vierges. Mes chers frères et sœurs et amis, à chaque fois, la Bible fait référence à des gens qui vont se perdre et vont gagner. Le minimum que la Bible va mentionner, c'est 50%. Ou il va dire plus. J'aime la parole de Dieu parce que contrairement avec ce que certains orateurs vont vous dire, je n'en disconviens pas, vous allez être riche, mais la Bible nous donne l'heure juste. À chaque fois, la Bible nous parle de ces mauvais grains dans l'église, il nous donne des nombres. Donc Dieu accepte et nous dit que malheureusement, dans cette église, s'il y a 100 personnes, très probablement, il y a 50 qui a quelque chose à regarder à l'intérieur d'eux. Et ils avaient un peu de l'huile. Maintenant, regarde les attitudes. Les sages avaient non seulement de l'huile dans leur lampe, la Bible me dit, elles avaient de l'huile dans des vases. En d'autres termes, même si l'époux arrivait, il décidait de marcher toute la nuit. Alléluia. Les sages allaient trouver un peu de l'huile encore pour alimenter leur lampe. Ce n'était pas juste que leur lampe avait de l'huile, mais ils faisaient l'économie de cette huile-là. Et maintenant, regarde l'attitude folle des folles. L'attitude réaction insensée des folles. Comment tu peux avoir une lampe, la matière première pour faire marcher cette lampe, c'est de l'huile. Tu n'as pas de l'huile, ça ne te dit rien. C'est comme tu as une voiture, tu l'achètes, mais tu n'as jamais pris le temps d'aller mettre l'essence. Tu es insensé. Comment tu peux être à l'église pendant tout ce temps? Tu sais qu'il y a quelque chose qui bloque ta relation avec Dieu. Si tu n'es pas insensé, ça ne te dit rien. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, je suis là, je fais semblant, je suis un homme sérieux. Quand on me donne le micro, je suis le plus juste du monde. Mais je sais à l'intérieur de moi que quelque chose ne m'a pas, je suis un insensé. Je suis un insensé si je marche dans cette église. Mais bien aimé, je voyais Judith qui, il faut dire le mot, négocier avec Jordalie vendredi dernier. Viens, on va au veille des nuits. Maman, je suis fatigué. Viens ma chérie, viens. Tu vas te reposer demain. C'est comme ça, ma mère me traînait à l'église tout petit. Et puis,
maintenant là, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, Jodali marche à l'église 30 ans, 40 ans, mais elle est là, mais elle sait bien que quelque chose ne marche pas. Elle a de doutes encore sur son salut. C'est un insensé. En d'autres termes, ces folles allaient rester dehors, pas parce qu'elle n'avait pas d'huile. L'église n'a pas compris. C'est parce qu'elle n'avait pas pris la responsabilité de s'alimenter en l'huile au bon moment. Les 5 folles savaient qu'ils n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. En d'autres termes, quelqu'un ce matin qui a quelque chose à régler avec Dieu, quelque chose qui t'empêche d'être le chrétien que tu as été, quelque chose qui t'empêche d'être le chrétien que tu dois être, tu le sais. Et le moment vient, gloire à Jésus. Quand on dit l'époux arrive, regarde l'attitude des folles. La première réaction qu'ils avaient quand ils ont essayé quand même, elles savaient qu'elles n'avaient pas d'huile, on est d'accord? Mais elles essaient quand même d'allumer la lampe. Et puis la Bible dit la lampe s'éteignait. Et puis il frappe l'autre. Comment on fait? Donne-moi un peu d'huile. Donc en d'autres termes, elles savaient bien qu'elles n'avaient pas d'huile. Regarde les avantages que les folles avaient. Je suis persuadé que les sages n'avaient pas, alléluia, cette option-là. Le premier grand avantage que les folles avaient, tout comme les sages, elles pouvaient s'organiser pour avoir de l'huile. Elles ne l'ont pas fait. La deuxième option qu'elles avaient, elles savaient aussi qu'elles avaient l'option de demander à quelqu'un qui a de l'huile. Donc, en d'autres termes, même si les 5 sages n'avaient pas de l'huile à leur donner, s'ils étaient sérieux, si elles étaient sérieuses, elles trouveraient n'importe qui pour leur donner un peu d'huile. Le deuxième avantage qu'ils avaient. Le troisième avantage que les folles avaient, elles pouvaient aller acheter de l'huile. Quatrième avantage qu'elles avaient, elles avaient l'argent pour aller acheter de l'huile. Elles savaient où on vendait de l'huile. Donc je parle à quelqu'un ce matin qui a cette relation bizarre avec Dieu, qui a une double face, une double vie. Tu sais qu'il y a l'option encore pour que tu t'organises, tout comme les folles. Tu sais que la chose qui ne va pas, deux, tu as l'option d'aller chercher. Toi, tu es capable d'aller chercher. C'est le moment d'aller voir Dieu. Tu sais quoi aller dire Dieu. Tu sais depuis quand ta lampe, elle n'a plus d'huile. Je parle à quelqu'un ce matin qui sait bien, alléluia, en dépit de l'apparence que tu donnes, le bon leader, le bon serviteur, tu n'as aucun rapport avec Dieu. Il y a 15 ans, tu fais semblant d'être là, tu n'as aucun rapport avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui est un leader, un prédicateur, un pasteur, un simple membre de l'église. Tu sais que tu donnes l'apparence d'être pieux, mais tu as une vie de débauche. Tu sais que tu fais allégeance à des sectes. Tu sais, tu es initié dans des affaires, mais tu es là. Elles avaient l'opportunité. Elles avaient en fait toutes les possibilités. La Bible ne m'a pas dit comment ils ont trouvé le vendeur. Je ne sais pas combien elles devraient payer. Je ne sais pas par quels moyens elles sont parties acheter de l'huile. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elles pouvaient aller en acheter. Elles savaient où en trouver. Elles auraient pu en trouver. Mais bien aimé, c'est dommage ce que je vais vous dire. Mais c'est la vérité. L'image que je vous dresse des 5 folles et des 5 vierges, c'est l'image de l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de cette Église seulement, je parle de l'Église en général. J'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans aux Nations Unies au bureau de la communication. Je précise la communication parce que c'était un bureau transversal où je pouvais avoir des informations, des contacts de toutes les sections, les militaires, etc. Par-dessus tout, j'ai eu la chance d'être ce qu'ils appellent les P-helpers, les pères aidants pour des gens qui sont dans la dépression. J'avais l'obligation de garder la confidentialité. Quand tu viens à mon bureau,
Même mon superviseur n'a pas le droit de savoir ce que tu vas me parler quand tu vas me parler de ta dépression, des problèmes que tu as avec ton boss. J'ai été aussi peer helper pour First Emotional Aid. Quand il y a les catastrophes, les gens qui ont besoin le premier soin émotionnel. Donc, j'avais la possibilité d'avoir beaucoup d'informations que même mes superviseurs n'avaient pas. Et j'étais sidéré de voir aux Nations Unies, on avait des génies, des surdoués, mais on avait les hommes les plus méchants du monde aussi. Jésus, tu vas venir le voir, tu vas lui dire, j'aimerais avoir telle chose. Il va te dire, c'est une très bonne idée. Envoie-moi un courriel. Tu sais, c'est pour t'aider. Il va balancer ce courriel-là, tous les superviseurs, tous les chefs, même à New York, pour démontrer que tu ne connais pas ton travail. Alors qu'il pourrait juste te dire, c'est pas comme ça se passe, fait autrement. Ça, c'est les gens des Nations Unies. Je voyais des gens qui passaient 6 ou 8 heures de travail par jour. Ils pouvaient passer 4 heures à méditer la perte d'emploi de quelqu'un. Ils montent des dossiers, trouvent des photos. Le gars, il peut mettre 6 mois, 9 mois. À la fin de la journée, quand ils vont te révoquer, il va cacher derrière la porte pour rire que tu vas perdre ton poste quand tu vas pleurer. C'était des gens aussi méchants qu'il y avait aussi aux Nations Unies. Mais je suis désolé de vous le dire. Les pires gens que j'ai connus de ma vie, c'est à l'église. C'est ce que je vous dis. Je ne vais pas vous faire la communication positive. Je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Les gens les plus méchants que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des protestants à l'église. Naoum, mon ami, m'a dit, il y a une section communale de Saint-Marc qui s'appelle Haute-Saint-Marc. Il y a un Jack dans l'église qui dit pasteur. Ou même pasteur, ça, moi, on va prendre un poudre, à manchette ma peau. Ça, c'est nous. Aussi méchants que collaborateurs aux Nations Unies, jamais ils allaient dire faire des choses comme ça. Ça, c'est nous. C'est cette personne, l'une des crises que nous avons à l'église, pas cette église, toutes les églises, c'est l'hypocrisie. Moi, je n'ai jamais vu, je vous parle des Nations Unies, diplomatie, je n'ai jamais vu des gens hypocrites que dans l'église. Jamais. Jamais. La personne est là, elle ne te voit pas. Elle a ton WhatsApp, elle a ton SMS, elle a ton Facebook. Elle ne va même pas te demander qu'est-ce qui ne va pas. Elle va raconter à tout le monde que tu abandonnes l'église, tu es fou, etc. Il y a des gens qui disent, j'allais venir chez toi pour voir ce que tu as. Mais tu as mon téléphone, envoie un SMS, demande-moi pourquoi je ne viens pas à l'église. Il y a une autre chose qui alimente bien l'hypocrisie dans l'église, c'est une affaire qu'on appelle WhatsApp. La personne a un message pour te dire. Au lieu de prendre son téléphone, envoyer un message, il balance ça sur WhatsApp. Si tu veux, tu vas le lire. Comme ça, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas vu. Mais qu'est-ce qui te dit que je passe mon temps à lire tous les messages? Combien de groupes WhatsApp que j'ai sur mon téléphone? Et puis le pire de ça, cet homme-là qui va dire à ce pasteur, regarde, ou même ou pas prendre pour ma brache en manchette là, le pasteur sait qu'il n'est pas son ami. Mais les gens que je vous parle, c'est des gens qui vont rire avec toi, qui vont te flatter en public, mais ils sont mauvais. Et on est là, 1 an, 2 ans, 3 ans. À un moment de la durée, on ne peut plus faire de l'hypocrisie à l'église. Tu vois que la personne a une dent contre toi. Tu aimerais bien que cette personne te dise pourquoi tu es aussi en colère contre moi. Peut-être tu l'expliquerais ce qu'il a compris, qu'il le met en colère, c'est pas ça. Mais non. Il va raconter à tout le monde comment tu es mauvais, mais toi, tu ne vas même pas être au courant. Et puis on est là, 1 an, 2 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, n'a pas marché, n'a pas avancé comme ça. Mais bien aimé, ce que je vous raconte là, ce n'est pas propre à cette église, c'est les églises qui sont comme ça et ce n'était pas comme ça. Regardez ce qui va se passer dans Acte 5. Ananias et Saphira ont assisté à Pierre qui a prêché. Et 3000 personnes un seul jour est venu à la repentance. Ananias et Saphira devaient être témoins. Lorsque Pierre et Jean dit à cet homme devant la grande porte, je n'ai pas ni argent ni or pour te donner. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je te parle de quelqu'un qui est au début de l'église, qui voit la puissance de l'église, mais malgré tout, Ananias et Saphira sont capables d'aller vendre
et venir mentir à l'église. Et c'est ça notre grand problème aujourd'hui. On a plein d'Ananias et Saphira. Il n'y a pas beaucoup de Pierre. Ça prend quelque part un Pierre, tout comme qui va dire à Ananias, regarde, parce que tu as menti à l'esprit, voilà ce qui va t'arriver. Moi j'imagine, si on avait suffisamment de Pierre, il y a un moment, la table de la Sainte Seine allait être organisée. Et puis il y a quelqu'un rempli de l'esprit qui va dire, il n'y aura pas cette scène aujourd'hui. Parce que frère Dorsan, tu étais dans des affaires louches hier soir. Arrête de tromper les gens. Si tu vois que tu vas vivre de la fornication, de l'adultère, t'es leader, t'es ici à prêcher, à diriger, personne ne dit rien, c'est pas parce que cet esprit n'est pas là. Alléluia, c'est parce qu'il manque de pierre. Et j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Ça ne va pas arrêter comme ça. Parce que, alléluia, l'époux à un moment de la durée s'énerve. Regarde la réponse. Je ne vous ai jamais connu. Papa, va regarder sur ma page YouTube. Tu vas voir combien de messages que j'ai prêchés pour toi. Va regarder le nombre de likes et de views que j'ai dit pour toi. Je ne vous ai jamais connu. Papa, il y a une affaire qui s'appelle Facebook. Va voir les miracles que j'ai fait. Je ne vous ai jamais connu. Papa, je m'appelle Frère Dorsan. Les gens de l'église m'aiment beaucoup. Je presse, je donne des dons. Je construis la plus grande église que j'ai pour toi à Montréal. Je ne vous ai jamais. Et David a compris ça, intelligent qu'il est. David qui trichait, qui vivait dans l'adultère. David c'était un guerrier. La vie de David était compliquée. Au point qu'un jour, frères et sœurs, les enfants de David couchaient entre eux. Après tous ces moments-là, David a compris finalement, aussi intelligent que je puisse être, même si j'ai l'intelligence artificielle, même si j'ai fait les dernières inventions, je ne peux pas me cacher devant le Seigneur. David dit, Seigneur, où fuirai-je de ta face? Frère, fait semblant bon, fait semblant correct. Mais à l'intérieur de où qu'on est bon louche. Et mettre là tout qu'on est, c'est sous fake ouillé. David, comme intelligent, dit, où fuirai-je de ta face? C'est-à-dire, si mal en bas terre, c'est la même mouillée. D'ailleurs, t'as fait mes têtes moins. Non, fais noir, pas fait même pour fais-nous pour vous. Si tu as la chance, l'opportunité d'écouter ce message en direct ou sur YouTube, alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Sache, après toutes ces années, après toutes ces pratiques, après toute cette vie, il y a un Dieu qui voit. Frère, donc ça ne peut pas voir tes vices, tes habitudes. Tu donnes l'impression que tu es droite, mais tu sais bien qu'il n'y a aucun rapport entre toi et Dieu. Mais sache que le Seigneur Jésus a les clés des secrets. Et il dit à Luc 3,9, Rachla, déjà, dans pied boyau. C'est ça, Pasteur James a dit. D'ailleurs, le Seigneur commence à prêcher ça depuis dimanche dernier. Pasteur James dit, Rachla déjà dans pied boyau. Mais bien aimé, je vais finir. Imaginez après 40 ans, je marche à l'église. Il y a des jours où je suis extrêmement fatigué. Je viens quand même. Je traîne mes enfants. Je donne mes offrandes. Il y a plein d'avantages, d'opportunités, même si c'est temporaire, que ce monde aurait pu me donner. Mais m'a fait ça 1 an, 2 ans. Et je sais que j'ai aucun rapport avec Dieu. Un jour en enfer. Alléluia. Il va falloir que je regarde Hitler dans les yeux. Je dois être au même endroit que Hitler après avoir tué toutes ces personnes.
Après toutes ces années, je dois me retrouver avec un superstar qui a gagné des milliards, avec un sataniste qui a emmené des millions d'âmes à Satan. Je dois être au même endroit que lui parce qu'il y a une chose, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est une petite, alléluia, l'huile que je sais bien que je n'ai pas et je sais comment aller le trouver. Je regrette ça. Et la Bible a bien compris. Il dit, qu'est-ce qu'un homme gagnera s'il perd son âme? Et je vais finir. Dernier point. Les remords des folles. Je ne sais pas comment elles vont être si elles devaient être en enfer. Mais je sais qu'il y aurait des remords parce qu'elles avaient la possibilité de se procurer de cette huile. Elles avaient l'opportunité d'aller acheter cette huile à temps. Elles pourraient demander à quelqu'un d'autre. Elles savaient que c'est seulement ça qui manquait. Les vierges étaient vierges. Elles étaient bien maquillées. J'imaginais que ces demoiselles d'honneur s'entraînaient. Elles étaient extrêmement ravissantes. Mais il manquait une chose qui était indispensable à leur parcours, c'est de l'huile. Donc, je n'ai pas de doute. Celui qui écoute ce message, il sait la chose à corriger. Dieu serait un Dieu injuste s'il nous dit de marcher dans la droiture. Il voit qu'on a conscience qu'on n'est pas dans la bonne voûte. Et on prendrait des initiatives, des décisions pour changer. Et il fermerait ses yeux pour ne pas nous aider. C'est faux. Je suis désolé, un jour tu vas encore entendre dans ta mémoire spirituelle, peut-être sous un lit de l'hôpital, dans une chaise roulante, alléluia, le jour de la traversée. Je suis désolé et je l'implante dans ta mémoire spirituelle. Tu vas entendre ce message qui te dit encore, tu as encore l'opportunité, la chance de corriger ce que tu dois corriger. Je vois ces folles qui avaient beaucoup de remords parce qu'elles avaient toute l'opportunité. Je ne parle pas à quelqu'un qui ne sait pas quoi corriger. Si tu vois, tu ne sais pas quoi corriger, demande à Dieu. Mais je parle à quelqu'un qui sait bien quel vice qui l'empêche d'être la sage. Je parle à quelqu'un qui sait bien ce qu'il doit faire, cette confession, cette repentance. Il y a quelqu'un que tu n'as pas appelé depuis 10 ans. Tu as une excuse à faire. Il y a un aveu à faire à ta femme, à tes enfants. Il y a une excuse que tu dois faire à un enfant de ta maison. Tu sais bien, cette affaire-là, il t'empêche de dormir dans ton lit. Corrige-le. On ne sait pas quel jour et quelle heure. Je l'ai expliqué il y a quelques années. Peut-être il me reste encore, si je devais vivre de façon correcte, la moitié de ma vie. Mais rien ne me dit que je vais passer ce mois. C'est le moment où jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Je demandais aux musiciens de venir nous accompagner. C'est le moment où jamais de faire cette repentance. Il y aura beaucoup de remords parce qu'elles avaient la possibilité, l'opportunité de se procurer de cette huile. Elles pouvaient en demander. Elles avaient de l'argent pour aller s'en procurer. Les folles savaient où trouver cette huile. Mais elles ne voulaient pas. Je demanderai aux musiciens de venir nous accompagner, s'il vous plaît. La seule bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que, tu dois connaître et tu sais ce qui bloque ta relation avec Dieu. La deuxième bonne nouvelle que j'ai pour vous, vous êtes capable, regardez autour de vous, vous allez trouver la formule. Acheter, se procurer, demander à quelqu'un d'autre. Mais ne laisse pas. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Ne laisse pas. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un jour de plus avancer sans résoudre ce problème. Je proclame ce matin dans le puissant nom de Jésus que les folles deviennent des sages. Dans le puissant nom de Jésus, je proclame ce matin qu'un réveil, que les consciences soient amplifiées. Ce matin, je proclame ce matin que des décisions vont prendre pour changer la vie de quelqu'un dans son parcours avec le Seigneur. Je proclame ce matin que quelqu'un va prendre la décision pour changer de direction parce que
Oui, l'Église peut vous parler de la prospérité. Mais si les pasteurs, si les leaders vous aiment, ils doivent aussi vous parler de la sanctification. Gloire à Jésus-Christ.